Alléluia. Lisons ensemble un passage de la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. On va lire ensemble le verset 1 au verset 18. Alors c'est un long texte et je veux qu'on suive la lecture. Il y a cet écran là qui est éteint. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Dis Elkana. Dis Elkana. Fils de Joroam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Sou, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs devant l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'arbre, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je ne sais pas quel problème tu as transporté ici, mais alors que tu lis cette histoire de Anne avec moi, que la situation avec laquelle tu es venu se transforme en une situation de témoignage. La Bible dit qu'elle retourna en paix, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Que lorsque tu retourneras à la maison, ton visage ne soit plus le même. Que ta situation ne soit plus la même. Tout ce mois de mai, je vais vous conduire dans un thème global qu'on appelle la prière. Amen. N'oubliez pas, notre thème de l'année, c'est la croissance surnaturelle. Alléluia. Et un élément par lequel on voit qu'un homme est en train de progresser, c'est aussi la progression dans sa vie de prière. Quand votre vie de prière n'est pas en train de progresser, ça veut dire que vous êtes en train de rétrograder, vous êtes en train de regresser. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas en train de passer du temps dans la présence de Dieu, ça veut dire que vous avez un problème avec votre croissance. Vous avez un problème avec votre vie spirituelle. Et la chose avec la prière, c'est que nous tous, nous connaissons son importance. Nous avons été enseignés plusieurs fois sur l'importance de la prière. Mais nous avons du mal à prier. Pourquoi? Parce que chaque fois, nous trouvons des excuses pour ne pas prier. Alléluia. Vous savez, j'ai fait une publication une fois sur Facebook et j'ai dit qu'on ne peut pas réussir sans appliquer une loi de la réussite que j'appelle la loi du no excuse. Tous ceux qui réussissent dans la vie ont développé une mentalité de no excuse. Mais tous ceux qui échouent se sont retrouvés en train d'aimer et développer des excuses. Je vous dis la vérité, quand on sera au ciel demain, la situation qui a fait que tu n'as pas réussi dans un domaine bien précis, Dieu va te montrer une même personne qui était pire que toi, mais qui a quand même réussi. Ne pas avoir un père
ce n'est pas une excuse pour ne pas réussir dans la vie. Il y a des gens qui sont nés, qui n'ont pas connu leur papa, qui ont réussi dans la vie. Ne pas avoir une mère, ce n'est pas une excuse pour ne pas réussir dans la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais connu leur maman, qui ont quand même réussi dans la vie. Ne pas avoir un endroit où dormir. Tu vois, il y a beaucoup d'excuses que tu développes pour être là où tu es. Il y a des gens qui sont plus bas que toi, mais qui avancent dans la vie. Et ce matin, je veux parler de certaines excuses que Anne aurait pu avoir pour ne pas prier. Mais elle a quand même prié. Quand vous lisez le verset 5, je souhaiterais qu'on mette cela à l'écran. Quand vous lisez le verset 5, la Bible dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait sa femme. Écoutez, lisez la suite. L'Éternel avait rendu stérile. C'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu lui-même qui avait fait quoi? Qui avait rendu Anne stérile. Anne pouvait dire, mais le Dieu que je sais est un Dieu méchant. Le Dieu que je prie est un Dieu méchant. Pourquoi Dieu lui-même va me rendre stérile? La stérilité de Anne n'était pas une malformation. La stérilité de Anne n'était pas une malédiction. La stérilité de Anne n'était pas la conséquence d'une vie de dépravation. C'est Dieu lui-même, éternel dans sa souveraineté, qui a dit que Anne, tu serais stérile. Qui a décidé que Anne passe par cette situation là. Donc Anne pouvait dire, mais si c'est Dieu lui-même qui décide que je sois là, pourquoi est-ce que je dois prier? À quoi ça me sert de prier quand c'est Dieu même qui a décidé que je sois là? Anne aurait pu se dire ça, mais Anne ne s'est pas dit cela. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, oh, une fois j'ai dit à un jeune homme, allons-y prier. Il dit, papa, moi je prie pas. Je dis, pourquoi? Il dit, si Dieu lui-même ne sait pas que je souffre, c'est que c'est pas la peine que je prie. Voyez-vous? Et ce jeune homme-là n'est pas allé prier avec moi parce qu'il a trouvé une excuse qui était que Dieu connaissait sa situation et Dieu ne réagissait pas. La stérilité de Anne était le choix souverain de Dieu. Écoutez-moi bien, et je vais parler de la force de la prière plus tard, mais laissez-moi vous dire ceci. J'ai observé que par la prière, on peut amener Dieu même à changer de choix. J'ai compris que par la prière même, on peut amener Dieu à passer d'une résolution à une autre. Si la stérilité était le choix de l'Éternel pour Anne, la prière de Anne a amené Dieu à faire un autre choix. Mando. Si la stérilité était le choix de l'Éternel pour Anne, la prière de Anne a amené Dieu à revisiter sa copie, a amené Dieu à revoir sa copie. Écoutez-moi bien, il y a des voix qui peuvent monter au ciel et amener Dieu à revisiter sa copie, à dire, oh Seigneur, voici ce que tu as arrêté pour moi, mais je ne crois pas que ceci soit bon pour moi. Voici ce que tu as arrêté pour moi, mais je ne crois pas que ceci soit mon héritage. Anne aurait pu se dire, non, si c'est Dieu lui-même qui m'a rendu stérile, comment est-ce que je peux combattre contre Dieu? Mais Anne ne s'est pas dit ça. C'est Dieu lui-même qui a envoyé la guerre. C'est Dieu lui-même qui a envoyé ça. C'est Dieu lui-même qui a fait ceci. Au verset 4, la Bible dit, au jour où l'Éternel, Elkana, offrit son sacrifice, il donnait. C'est ce qu'on a lu. Donne-moi le verset 4. Le jour où Elkana offrait sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait. Verset 5. Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 6. Regardez, vous allez voir la répétition. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. La Bible ne dit-elle pas que le témoignage de Dieu est vrai? Donc la stérilité de Anne était le choix de Dieu. Mais la prière de Anne a mené Dieu à revisiter sa copie. Écoute-moi bien, l'excuse que tu montes devant Dieu n'est pas une excuse qui tient. Tu n'as aucune excuse pour ne pas prier. Tu n'as aucune excuse pour ne pas prier. Je dis, tu n'as aucune excuse pour ne pas prier. Regarde une autre excuse que Anne aurait pu développer. Tu sais, très souvent quand tu n'as pas quelque chose dans la vie, c'est pas aussi grave. C'est quand tu vois quelqu'un qui est comme toi, qui a mieux que toi, souvent qui fait que ça te fait mal davantage. Je me rappelle, un jeune homme a rendu un témoignage et il disait qu'il a échoué au bac. Il a échoué au bac, ça fait mal d'échouer au bac. Mais ce qui lui a fait mal encore dans son échec, c'est qu'il y a une jeune fille avec qui il était, qui était en première et qui a eu le bac étant en première. Lui, il est en terminale, il échoue et la fille est en première, elle a le bac. Ça lui a fait doublement mal. Comment Dieu peut donner la stérilité à Anne et puis va donner la fertilité à Pénina? Comment Dieu peut donner la stérilité à Anne? Il va donner la fertilité à Pénina. Souvent la comparaison augmente notre douleur. Pénina, sa coépouse, avait des enfants et elle n'avait pas des enfants. Elle pouvait dire, ok, c'est bon, je vais faire des enfants de Pénina, mes enfants. C'est pas comme ça qu'on réagit souvent chez nous les Africains. Comme tu n'as pas un enfant, tu vas prendre celui de ta soeur pour en faire le tien. Et tu vas abandonner ton projet toi-même d'avoir ton propre enfant. Écoutez-moi bien, j'ai observé que beaucoup de personnes ne prient pas parce qu'ils ont abandonné dans le combat de la prière. Il y a beaucoup de personnes qui ont résolu que ce combat-là, c'est pas la peine
que je le mène. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je ne serai jamais victorieux dedans. Pénina avait des enfants. Anne n'en avait pas. Elle était doublement affectée. Elle était doublement touchée. Parce que Dieu a béni quelqu'un à côté d'elle. Et puis Dieu a laissé la stérilité dans son sein. Mais Anne n'a pas regardé cela comme une excuse. Au contraire, elle a pris cela comme une motivation. Parce qu'une excuse, quand vous savez vous réveiller avec, elle devient une véritable motivation. Le fait que je n'ai pas de père, ça va me motiver pour réussir dans la vie. Le fait que je n'ai pas suffisamment d'argent, voici la motivation qui me pousse à sortir de la galère. Le fait que je ne suis pas allé loin à l'école, oh, je vais me prendre en charge encore plus difficilement pour sortir de là. Il n'y a que des paresseux qui trouvent des excuses pour ne pas avancer. La Bible dit que le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, il ne peut pas sortir. Quand quelqu'un ne veut pas se lever pour sortir travailler, il invente toujours des excuses. Quand il ne veut pas se lever pour prier, il va inventer des excuses. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis rentré tard. Oh, ceci, oh, cela. Oh, ceci, oh, cela. Écoute-moi, demain quand on ira au ciel, Dieu va te montrer le portrait de quelqu'un qui était dans une situation pire que toi, mais qui trouvait quand même la force de prier. Si la prière doit être encore une classe à laquelle on doit t'amener, c'est que tu n'es pas encore converti. C'est un peu comme si tu es dans la même maison avec un mari, un homme, et puis tu ne lui parles pas. C'est un peu comme si tu dis tu t'es marié et puis tu ne parles pas à ton mari. Je ne comprends pas qui est venu à Christ, a donné sa vie à Christ et ne peut pas passer son temps à parler à Christ. Comment tu me prouves que tu aimes Jésus quand tu ne peux pas parler à Jésus 5 minutes, quand tu ne peux pas parler à Jésus 10 minutes? Comment tu me prouves que tu aimes Jésus parce que tu es là le dimanche? Non, c'est pas suffisant. Le véritable amour se trouve dans l'intimité. Et l'intimité est motivée et construite par la longueur de temps qu'on passe avec quelqu'un. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu deviens ton intime. Comment est-ce que tu es l'intime de Dieu quand tu n'as pas le temps pour Dieu? Comment est-ce que tu es l'intime de Dieu quand tu n'as pas le temps pour lui? Ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas le temps de prier, mais tu as le temps pour autre chose. Ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas la force pour prier, mais tu as la force pour autre chose. Ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas la concentration pour prier, mais tu as la concentration pour autre chose. Oui, c'est ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que tu trouves que là où tu es, ce n'est pas facile de prier, mais tu trouves que c'est facile pour faire autre chose. Tu peux t'arranger à ce que tout le monde sorte pour que tu amènes une fille dans la chambre pour coucher avec elle, mais tu ne peux pas t'arranger à ce que tout le monde sorte pour que tu sois seul et Dieu dans la chambre pour prier. Tu vois comment ton esprit n'est pas bon? Il y a des gens qui ont abandonné le combat dans la vie parce qu'ils se disent que leur frère a réussi. Quelqu'un m'a raconté une histoire comme ça. 2 sœurs sont dans la même classe. Non, une histoire même que je connais, un de mes cousins, un de mes neveux. Il va à l'école avec sa petite tante, et puis le maître lui pose la question. Et puis il dit en hébreu, lui il ne connaît pas, mais c'est sa soeur qui connaît. Lui s'il ne connaît pas, c'est pas grave, mais si sa soeur connaît, c'est ça qui est important. Je regarde ce jeune homme-là. Sa vie n'est que... Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour lui? Quelqu'un d'autre a dit à sa soeur, si toi tu réussis, c'est l'essentiel. Si toi seulement tu réussis, c'est l'essentiel. Pour moi, il ne faut pas trop compter là-dessus. Tu vois, les gens sont arrivés à un moment où ils ont abandonné. Les gens ont abandonné. Papa, il faut prier pour moi. Oh, mes soeurs, soutenez-moi en prière. Tu vois, tu as abandonné le combat. Tu as abandonné. Et quand tu fouilles bien, ce n'est pas que la raison que tu invoques là, c'est la véritable raison. C'est juste une excuse que tu as trouvée. Juste une excuse. Juste une excuse. Est-ce que vous êtes là? J'aime pas quand je parle et puis vous êtes calme comme ça. Ça fait comme si j'étais en train de vous accuser. Maintenant regarde, troisième excuse que Anne aurait pu développer. La Bible dit que au verset 3, chaque année elle priait, offrait des sacrifices et cela dura des années. Verset 3. Verset 3. La Bible dit chaque année cet homme montait de sa ville à Silo. Ça dit chaque année pour se prosterner devant l'Éternel et pour lui offrir des sacrifices. La Bible dit que là se trouvait Siné. Donc tu vois, chaque année Anne partait. Elle partait avec son mari. Chaque année elle faisait des offrandes. Chaque année elle donnait sa dîme. Il y a des gens qui sont ici qui ont abandonné la main de Dieu parce qu'ils disent depuis qu'ils payent leur dîme, ils n'ont pas encore vu Dieu les exaucer. Il y a des gens qui ont abandonné parce qu'ils disent oh depuis que je fais offrande. Toi tu as fait offrande que Anne.
J'ai dit, toi, tu as fait sacrifice que la dame? La Bible dit que chaque année, elle montait et faisait ses sacrifices. Tu vois, il y a des gens qui abandonnent la prière parce qu'ils disent que la prière ne marche pas. Je vous ai raconté cette histoire-là. On partait au Nigeria, arrivé au Bénin. On a prié parce qu'on avait des problèmes avec la voiture. Arrivé au Bénin, j'ai dit, on va prier. Quelqu'un dit, oh, depuis on prie seulement. Tu vois, il dit, depuis on prie seulement, depuis on prie seulement. Mais quand on est revenu, qu'on est arrivé à Noé, ce gars-là, il est parti acheter des liqueurs pour rentrer. J'ai vu que, tu vois, l'absence de prière même est un signe que tu n'es pas véritablement converti. C'est-à-dire, quand tu ne pries pas, c'est que tu as encore un problème de conversion. Quand tu ne pries pas, c'est que tu as encore un problème d'enfance, tu as encore un problème avec ta chair. Anne, chaque année, se rendait à Silo. Mais l'absence de la réponse de Dieu ne l'a pas découragé, ne l'a pas abandonné. Écoutez-moi bien, je parlerai des attitudes dans la prière tout au long de ces séminaires et je vous dirai que l'une des attitudes qu'il faut avoir dans la prière, c'est la persévérance. Ce n'est pas tout qu'on obtient au premier coup. Il y a des choses qu'on obtient au 5e, au 15e, au 1000e, au 100 000e coup. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Thomas Edison, celui qui a créé l'ampoule électrique. Il dit, c'est après 10 000 tentatives qu'il a réussi à savoir comment l'ampoule fonctionne. Si ce monsieur l'avait abandonné, on serait encore dans l'obscurité aujourd'hui. Toi, tu as tenté combien de fois? Tu as prié combien de fois? Tu as jeûné combien de fois? Tu as fait sacrifice combien de fois? Parce que tu as fait une fois, ça n'a pas marché, tu as abandonné. 2 fois, ça n'a pas marché, l'homme de Dieu n'est pas de Dieu. Parce que tu as fait 3 fois, on t'a escroqué. Écoute-moi bien. Anne a passé des années à faire des sacrifices. Anne a passé des années à chercher la face de Dieu. J'ai compris que les témoignages qui arrivent sous forme de miracles ne sont pas enfantés dans la facilité. Il y a des choses qui arrivent dans des difficultés à cause de la taille qu'elles ont, à cause du poids qu'elles ont. Les choses qui ont de la valeur ne sortent pas dans la facilité. Quelqu'un doit comprendre que ce qu'il veut, il doit transpirer, il doit se battre, il doit travailler dur pour l'avoir. Parce que ce que Dieu veut te donner, c'est de la valeur. Écoutez-moi bien. Pénina avait des enfants, mais l'enfant de Anne est sorti comme un prophète. On ne parle pas des enfants de Pénina dans la Bible, mais on parle des enfants de Anne dans la Bible. Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, il lui donne le temps d'enfanter cette chose. Pourquoi tu as tenté une fois, 2 fois, tu es en train d'abandonner? Ce que Dieu veut te donner a de la valeur. Ce que Dieu veut te faire enfanter est quelque chose qui va rester pour l'éternité. On n'a jamais mentionné le nom des enfants de Pénina, mais on parle de Samuel comme une référence. Il y a des gens ici qui s'appellent Samuel. Il y a des femmes ici qui ont des enfants qui s'appellent Samuel. Samuel est sorti parce qu'une femme a persévéré dans la prière. Samuel est sorti parce qu'une femme n'a pas dormi. Samuel est sorti parce qu'une femme n'a pas abandonné. Pourquoi toi tu abandonnes? Non, papa, j'ai prié, j'ai fait 15 jours de jeûne. Je n'ai rien vu. J'ai fait 40 jours. Non, mon histoire là, mais depuis je jeûne seulement. On est parti voir tel homme de Dieu. On est parti voir lui là. On est parti voir. Tu as fait le tour des hommes de Dieu. Ce n'est pas le tour des hommes de Dieu qui va te sauver. Dieu veut que tu t'asseyes. Et que comme Anne, écoutez-moi. Le sacrificateur Élie était là. Et puis Anne était en train de prier à côté. Parce que son problème, ce n'était pas le problème du sacrificateur. Le problème, ce n'était pas le problème d'Élie. Arrivé un moment, tu dois commencer à abandonner, non, aller à gauche, aller à droite, et puis dire, mon problème, c'est mon problème. Où je vais rentrer avec Dieu, je vais rentrer avec lui. Où je vais m'asseoir avec lui. Tu vas dire, Seigneur, toi et moi, on est coïs. Si tu n'as pas changé mon histoire, je ne me lève pas de là. Si tu n'as pas changé mon histoire, je n'arrête pas de jeûner. Si tu n'as pas changé mon histoire, moi, je vais mourir dans le jeûne. Combien de fois tu as prié? La prière marche. Si la prière ne marchait pas, on ne serait pas ici. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est le fruit de la prière. Ma vie, c'est le fruit de la prière. Tout ce que vous voyez, c'est le fruit de la prière. Oh, je me rappelle, paix à son âme. Un moment de ma vie, j'étais un gangster. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête comme ça. Et puis une nuit, je partais me laver. Je ne sais pas, je partais aux toilettes. Et j'ai entendu mon père et ma mère qui priaient dans la chambre. Et j'ai entendu mon père mentionner mon nom. Il dit, Seigneur, change le cœur de mon fils, aide-moi. Je ne reconnais pas mon enfant. Si je suis if I am a man of God, c'est à cause de la prière de quelqu'un. Si je suis un homme de Dieu, c'est parce que quelqu'un a prié pour moi. C'est parce que quelqu'un a prié pour moi. Mais pourquoi après une tentative, toi tu abandonnes? Écoute-moi bien, ce que tu ne sais pas, c'est que plus cet homme l'a prié pour moi, plus je devenais encore un bandit. Plus il priait pour moi, plus je devenais encore mauvais. Plus il priait pour moi, plus il n'était pas encore en train de changer. Mais il n'a pas abandonné. Il s'est tenu dans le lieu secret. Sa femme et lui, ils ont crié à Dieu jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi toi tu veux abandonner? Parce que tu as prié une fois. Oh Seigneur, j'ai prié pour ma fille, elle n'a pas changé. J'ai prié pour mon fils, il n'a pas changé. J'ai prié, pourquoi? Il va changer si tu peux continuer à prier. Si tu peux continuer à prier, cet enfant-là, ce n'est pas un enfant avec une destinée quelconque. C'est un enfant avec une destinée de gloire. C'est pourquoi Dieu est juste en train de... Come
Ce mois de mai, tu dois te réveiller. J'ai dit quoi? Va se réveiller. Livingstone, notre vie ne peut pas marcher si on n'a pas la prière. Je vous dis la vérité. Notre vie ne peut pas marcher si on n'a pas la prière. Tu dois atteindre un niveau où même dans les toilettes tu pries. Écoutez, en Actes au chapitre 9, Actes au chapitre 10, trouvez-moi le verset exactement. La Bible dit que Pierre est monté sur le toit pour prier. Pour prier. Il est monté où? Actes chapitre 10, donnez-moi le verset 3 ou bien le verset 4. La Bible dit que Pierre est monté sur le toit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens dans la maison. Tu dois apprendre maintenant à monter sur le toit pour prier. Et la Bible va plus loin. La Bible dit qu'il avait faim. Donc ça veut dire que la faim ne l'a pas. Toi, tu ne peux pas prier quand tu as faim. Tant que tu n'es pas rassasié, tu ne peux pas prier. Tu vois, si tu es encore dans tes excuses, tu es encore dans ça, tu ne peux pas aller de l'avant. J'ai compris que souvent même Dieu nous met dans ces situations-là pour tester notre foi. Tu vois, quand tu veux prier, quand tout va bien, c'est que tu n'es pas encore converti. Je te dis la vérité. Tu dois être capable de prier quand tout va mal. En ce moment-là, quand tu as les milliards maintenant, les milliards ne peuvent pas te détourner. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant parce que si ça vient, ça va te détourner. Tu as encore du mal à tenir 1 heure dans la prière. Tu as encore du mal à tenir 2 heures dans la prière. Dieu n'a qu'à te donner un mari, tu vas le prendre pour Dieu. Dieu n'a qu'à te donner une femme, tu vas la prendre pour Dieu. Dieu attend parce que tu n'es pas encore prêt. Est-ce que tu es prêt? On s'amuse avec notre vie de prière. C'est pourquoi tu peux dormir et puis Satan vient, et démons viennent. Tu ne comprends pas. Tu t'amuses à ta vie de prière. Tu t'amuses à ta vie. C'est pourquoi tu ne portes pas de fruits. C'est pourquoi tu n'as pas de l'impact. Mon père spirituel m'a dit, fils, tu ne peux pas être plus vivant que ton message. La vie de ton message se trouve dans la prière. Aussi longtemps que tu peux prier, ton message aura de l'impact. Mais si tu t'arrêtes là après avoir écrit point 1, point 2, tu viens, tu seras comme un professeur de maths. Oui, tu seras comme... Les gens vont écouter, mais ça ne va pas transformer leur vie. La vie, la transformation se trouve dans le lieu secret. Je suis debout depuis 2 heures du matin. J'ai compris qu'ils ont coupé courant à cause de moi. Parce que s'il y avait courant, j'allais continuer de dormir jusqu'à 5 ou à 6 heures. Quand j'ai vu l'obscurité, j'ai dit non, this is my time to pray. Ça c'est mon temps pour prier. Je suis là. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas prospérer dans cette vie-là si vous n'avez pas une vie de prière. Notre garantie et notre âme, c'est notre bouche. Aussi longtemps qu'on peut se tenir dans le lieu secret et invoquer Dieu, l'ennemi est en danger. C'est pourquoi l'une des premières choses que l'ennemi te prend, c'est ta vie de prière. Quand tu tombes dans le péché, tu ne pries pas. Tu vois, souvent il fait que tu es offensé dans l'église, tu sors. Quand tu sors, tu penses que tu es parti, tu as détruit les gens, alors qu'il a pris ta vie de prière. Tu ne fais pas attention, au bout de 5 mois, les boissons que tu avais arrêté de faire, les sommes avec lesquelles tu avais arrêté, que tu te retrouves dans ces choses. Parce que derrière l'offense, l'ennemi veut prendre ta vie de prière. Tu es tellement offensé que tu ne trouves plus la force de prier. Écoutez-moi bien, un jour j'étais dans l'amertume, je me suis levé à 4 heures jusqu'à 7 heures. Ma voix ne pouvait pas sortir parce que mon cœur battait, j'étais énervé et j'ai compris que l'ennemi est dangereux. 4 heures jusqu'à 7 heures, je ne peux pas prononcer un mot. 4 heures jusqu'à 7 heures, 3 heures de temps, j'écoute le piano mais je ne peux pas prononcer un mot. Et très souvent quand l'amertume vient, quand l'angoisse vient, quand l'offense vient, c'est pour prendre notre vie de prière. Le diable sait que si tu ne peux pas prier, c'est fini. Tu es comme un aliment qui est froid. N'importe qui peut t'avaler. Je ne veux pas vous accuser ce matin. Je ne suis pas venu vous embarrasser. Non. Le diable sait. Si tu ne pries pas, tu es dans sa main comme pâte à modeler. Tu connais pâte à modeler? Quand on était petit, comment on appelait ça? Non, il y a un autre nom. Hein? Pâte à modeler. Il y a un autre nom, ça va venir. Tu es comme pâte à modeler. Aujourd'hui, tu te prends pour faire fumer. C'est quoi? Voilà, poto. Bon, c'est pas loin de poto. Poto. Écoutez-moi bien. Anne avait des excuses, mais elle n'a pas regardé ses excuses. Quatrième excuse. Aidez-moi à prêcher, la com. Quatrième excuse. Ah, ça c'est le verset de Pierre. Quatrième excuse. Sa rivale se moquait d'elle. Sa rivale faisait quoi? Elle se moquait d'elle. Hein? Pénina. Nous tous on est là, il y a des Pénina à côté de nous. Oh! J'ai invité un jour un monsieur à venir dans cette église. Au début du ministère, tu n'étais pas encore là.
Et je lui ai donné un carton d'invitation. Il m'a regardé. Tu es prophète ou bien tu es quoi? J'ai senti que le gars, il s'est moqué de moi en live. Il s'est moqué de moi sans rien payer. Il s'est moqué de mon cadeau. Écoute-moi bien. La moquerie doit créer en toi la rage et non l'abandon. Quand on se moque de toi, c'est la raison pour laquelle tu dois encore plus travailler. Tu dois encore plus chercher Dieu. Hein? Pénina, la Bible dit que, viens au verset 6, la Bible dit que chaque année, elle se moquait d'elle. Ça arrivait à lui prodiguer des motivations pour la porter. Tu vois pourquoi le diable suscite des moqueries? La finalité, c'est que tu t'irrites contre Dieu, tu te fâches contre Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils sont fâchés contre Dieu. Oui, il y a des gens qui ont donné délai à Dieu. Oh, cette année 2022, s'il ne m'a pas béni, moi je laisse. Et ils ont laissé. Ils sont fâchés contre Dieu. Tu vois, la finalité de la moquerie, c'est de t'amener à t'irriter contre Dieu. Et va plus loin, va au verset 7. La Bible a dit que chaque année, c'était comme ça. Ça dit que ce n'était pas quelque chose qui était arrivé une fois. Et toutes les années, il en était ainsi. Ça veut dire que Anna, ce n'est pas une seule fois on s'est moqué d'elle. On s'est moqué d'elle pendant des années. Et la Bible, chaque fois Anne montait à la maison, Pénina la mortifiait. Et ça criait en elle les pleurs. Les pleurs. Je ne sais pas, nous tous ici, on aime se moquer des gens, mais personne ne supporte la moquerie. Personne. Nous tous, qui aime se moquer? Qui aime se moquer? Qui aime se moquer? Mais personne ne supporte la moquerie. Hein. Quand c'est pour ton camarade, tu ris, goua. Mais quand c'est pour toi là, ton visage est gâté. Donc personne n'aime la moquerie. Mais la moquerie, c'était le quotidien de Anne. Vente cimetière là. Regardez là comme elle va là-bas. Tes camarades à leur âge, ils ont leurs enfants. Femme, garçon. Regardez là, toi aussi tu es femme. Bon. Et Allah là-bas, on s'en prie, toi si tu pries. Dieu là, c'est pas ton Dieu. Si Dieu était ton Dieu là, il y a longtemps tu avais donné enfant. Pardon, quand les gens prient, il faut quitter ici. Quand on dit il y a prière, il ne faut pas venir ici. Parce que toi, tu nous apportes. Tu vois, c'était comme ça que la dame là, on lui parlait. Mais ça ne l'a pas amené à s'éloigner de Dieu. Au contraire, ça l'a amené à se rapprocher de Dieu. Ça ne l'a pas amené à sortir de la maison de Dieu. Ça l'a amené à demeurer dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, Livingstone. Il faut que vos pleurs vous conduisent directement dans les bras de Dieu. Il faut que les moqueries vous amènent. Écoutez-moi bien, quand quelqu'un est en train de se moquer de vous, en réalité, il est en train de vous pousser vers Dieu. Quand quelqu'un est en train de vous abandonner, il est en train de vous pousser vers Dieu. Allez-y vers Dieu et parlez à votre Père. Mais ne prenez pas cela comme un moyen pour vous éloigner davantage de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas votre secours, qui sera votre secours? David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'Israël, le Dieu d'Israël. Donc Dieu est notre secours. Donc ça veut dire que si les hommes nous abandonnent, là où nous devons partir, c'est dans la présence de Dieu. Mais pourquoi toi les moqueries t'éloignent? On a toujours trouvé des excuses. Non, on se moque de moi. Quand je viens dans cette église, on se moque de moi. On m'insulte à la maison. Quand je viens dans cette église, on m'insulte à la maison. Oh, on se moque de moi. Quand on sait qu'on se moque de moi. Moi, chaque moquerie, ça m'a poussé à faire encore plus. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu, à ses enfants qui étaient venus dans cette église, j'ai dit, tout ce que vous allez voir ici qui n'est pas joli, c'est le signe de notre faible commencement. Je n'ai jamais eu honte d'un stade où j'étais. Non. Je n'ai pas honte d'un stade où je suis. Parce que je sais que où je suis, ce n'est pas ma finalité. Je suis juste en transit. L'année prochaine, ceux qui se moquent de moi, ils ne me verront pas là. Non, ils ne me verront pas là. Je suis juste de passage. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire, je suis juste de passage? Juste de passage. Dis à ta voisine, tu peux te moquer de moi, mais je suis juste de passage. Ce qui te fait rire aujourd'hui là, demain tu ne verras plus ça. La question que je te pose, est-ce que Anne est restée toute sa vie stérile? Non. Ça veut dire que ce pourquoi Pénina se moquait a disparu. Oh, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Le sujet de moquerie disparaîtra. J'ai dit ce mois de mai, je prophétise que le sujet de moquerie, ce pourquoi on se moque de toi disparaît. J'ai dit ce pourquoi on se moque de toi disparaît. On ne se moquera plus de toi au nom de Jésus. On se moque de ta chaussure. Bientôt on verra. On se moque de toi. On dit tu n'as pas de voiture. Bientôt on verra. On se moque de toi. Tu manges une fois par jour. Demain tu verras. Je dis on se moque de toi. On dit que tu habites chez ta soeur, tu habites chez ton frère, tu habites chez ton père. Regarde, bientôt on verra. Le sujet de moquerie va disparaître. Tu n'es pas ici. Je dis le sujet de moquerie va disparaître.
attends une minute. Donne-moi la 5e raison. La 5e raison. Non, laisse, je vois. Les moqueries de Anne, les moqueries de Pénina ont conduit Anne à la tristesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Certaines émotions nous empêchent de prier. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Ouais, certaines émotions nous empêchent de prier. En général, pour beaucoup d'entre nous, on prie quand on est joyeux. Tu pries, quand tu as eu un Orange Money avant de venir. Mais quand tu es à l'église dimanche, tu ne sais pas si tu vas marcher pour retourner à la maison. Tu ne sais pas si tu arrives à la maison, si tu vas avoir quelque chose. Ce n'est pas évident que tu pries. Donc, tes émotions, ce que tu ressens, très souvent, ce n'est pas ce qu'on dit. Papa, je ne me sens pas bien 2 jours là. Vraiment, je n'ai pas la tête à la prière. Vraiment, j'ai trop de problèmes. Regarde, la Bible dit que Anne, elle était triste. La Bible va plus loin, la Bible dit qu'elle était dans l'amertume. C'est un mélange d'émotions, de colère, en même temps de tristesse. Elle en veut peut-être à Dieu de l'avoir mise dans cette situation. Elle est triste aussi de ça. Elle se pose beaucoup de questions. Mais l'amertume de Anne l'a amenée certes à pleurer, mais l'a amenée aussi à prier. Nous nous arrêtons aux pleurs et nous n'arrivons pas à la prière. Tu pleures, mais tu t'arrêtes là. Oh, je vous ai dit, si les pleurs ne font pas bouger Dieu, c'est pas parce que tu pleures, c'est pas parce que tu es triste que Dieu se lève de son trône. Non, la seule chose qui fait bouger Dieu, c'est la prière. Aussi longtemps que tu ne pries pas, tu vas continuer d'être triste. C'est pourquoi, s'il te plaît, fais l'effort, je te supplie, fais l'effort de trouver la force de prier dans tes moments les plus tristes. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. L'amertume l'a amené à la prière. L'amertume ne l'a pas amené à l'alcool. Il y a quelqu'un ici, quand tu es un peu triste, un vin. Quand tu es un peu triste, 2 bières. Tu dis non, tu fais passer la douleur. Mais en réalité, la douleur ne passe pas, elle est là. Demain, quand tu te réveilles avec la gueule de bois, elle te rappelle qu'elle est là. En fait, tu ajoutes encore à ton problème parce que l'argent de 2 billets de la veille, là, c'était le déjeuner des enfants d'aujourd'hui. L'amertume dans l'âme de Anne l'a mené à prier. Son amertume ne l'a pas mené dans la drogue. Son amertume ne l'a pas mené à la cigarette. Tu te drogues pourquoi? Parce que ton papa t'a parlé mal? Parce que tu n'as pas de papa? Parce que tu n'as pas de maman? C'est pourquoi tu... Et la dame, elle était dans l'amertume, mais elle n'est pas allée se droguer. Elle est partie prier. Donc, toute chose dans l'amertume pour un homme qui n'est pas la prière, n'est pas la solution. Hein? Il y a des femmes, quand le mari leur parle mal, elles sont chez leur ex. Et c'est à ce moment tu vois que ton ex il est gentil. Mais s'il était bon là, tu serais resté à lui. Tu le compares. Tu dis quand il était Nestor il était comme ça. Il était comme ça. Maintenant que je suis venu, elle boit, elle est comme ça. Elle boit comme ça. Toi tu ne me traites pas bien. Et dès que le monsieur te parle mal un peu en même temps. Oh Nestor là, il cherche viande pour manger, tu ne sais pas. Maintenant, la tristesse qui devait t'amener à la prière, la tristesse t'amène à pécher. Tu vois, quand tu dis non, tu donnes des raisons pour lesquelles tu es tombé dans le péché. C'est une excuse. C'est une excuse. Parce que quelqu'un d'autre a tapé. Regarde, chaque fois que tu passes par des moments où tu n'as pas envie de prier, souviens-toi de Anne. Son histoire dans la Bible pour t'aider. Parce que toi, tu as tous les arguments. Non, papa, aujourd'hui, il a plu. Comme il a plu, tu n'as pas prié. Oh, aujourd'hui, papa, il a fait trop chaud. Comme il a fait chaud, tu n'as pas prié. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ah, mais toi-même, là, c'est quel jour même tu vas prier même? Parce que chaque fois qu'on te dit, tu as toujours quelque chose, tu vas dire. Toujours. Mais quand c'est les conneries, là, tu trouves le temps. J'ai dépassé mon temps. Donne-moi 6e raison, 5e ou 4e raison. Je finis avec ça. Maintenant, regarde. Pourquoi est-ce que tu ne priais pas? Parce que souvent, tu peux finir par accepter une situation comme étant définitive. Tu vois? Et c'est en ce moment-là que beaucoup de personnes abandonnent. Ils ont dit, donc j'ai prié jusqu'à... Et quand c'est comme ça, tu as une phrase que tu dis. Ça va aller. Ça va aller où?
Ça va aller là, ça va pas. Ça va aller, lui, mais il est là. Ça va aller, lui, mais il est là. Il ne bouge pas. Ça, c'est là, ça va aller, ça va aller. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Une excuse. Il y a des personnes qui disent non, avec le travail que je fais, je ne peux pas prier. Donc, ils acceptent comme ça. La situation dans laquelle je suis, je ne peux pas prier. Donc, c'est fini. Il ne prie plus. Parce que son esprit a accepté que c'est normal qu'il ne prie pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. C'est que je traverse fait que je ne peux pas prier. Donc, j'ai accepté ça. C'est ce que je traverse qui fait que je ne prie pas. Donc, ce n'est pas la peine, je ne prie pas. Voici pourquoi beaucoup de personnes ne prient pas. Parce qu'ils ont accepté. J'ai compris que Dieu travaille avec nos désirs. Dieu travaille aussi avec nos plans. Et vous savez, Dieu se manifeste et Dieu agit en fonction de la position qu'on lui donne. Donc quand tu as accepté une situation comme étant définitive, tu as dit à Dieu en fait qu'il ne peut plus agir dedans. Et si tu as dit à Dieu qu'il ne peut plus agir, Dieu n'agira plus. C'est un peu comme quelqu'un qui vient séparer ton palais puis tu dis toi enlève ta bouche dedans. Est-ce que la personne va parler dans ton affaire encore? Même si tu es en train de mourir, elle ne dira plus rien. C'est ce que tu dis à Dieu quand tu acceptes une situation définitive. Tu vois, quand tu dis non, moi, c'est ce qui peut m'arriver de meilleur que là, tu l'acceptes. Tu es en train de dire à Dieu, ferme ta bouche. Ne mets pas ton affaire dedans. Si, c'est ce que tu dis à Dieu. Anne avait plusieurs raisons d'accepter cette situation comme définitive. Première raison, la raison principale, elle avait un bon mari. Elle avait quoi? Un bon mari. Donne-moi les caractéristiques de Elkana. Première caractéristique, la Bible dit qu'il aimait Anne. Est-ce que tu es là? Vous avez ça à l'écran? Vous n'avez pas trouvé ça? Première caractéristique, la Bible dit qu'il aimait Anne. Il faisait quoi? Trouvez-moi la référence. Il aimait Anne. C'est pas évident que ton mari t'aime. Hein? Et il n'aimait pas seulement Anne dans la bouche, mais la Bible dit que quand il partageait les portions de viande, il donnait à Anne la double portion. Donc Anne aurait pu se dire, mais comme j'ai eu un bon mari, s'il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce que ça fait? Elle aurait pu se dire, non, comme je n'ai pas d'enfant peut-être, mais j'ai un bon mari. Et qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça fait? Je peux me contenter de ça. Écoutez-moi bien, le contentement ne doit pas vous arrêter d'être visionnaire. Le contentement ne doit pas vous arrêter de prier. Le contentement ne doit pas vous arrêter de demander. Le contentement, c'est se réjouir avec ce qu'on a. Mais ce qu'on a aujourd'hui ne doit pas vous empêcher de rêver à plus grand. Oh Seigneur, je bénis ton nom parce qu'actuellement je suis stérile. Mais je crois que demain j'aurai des enfants. Oh papa, je me réjouis actuellement de ce que j'ai un plat par jour. Mais je crois que demain j'aurai 3 plats. Et tu commences à prier en fonction. Et mieux encore, la Bible dit que Elkana valait pour Anne comme 10 fils. Anne avait un bon mari. Mais ce qui ferait le bonheur de Anne, c'était qu'à ce mari-là soit associé un enfant. J'ai compris que Dieu veut que notre joie soit parfaite. Ça veut dire que comme un bon père, Dieu veut que ses enfants aient tout ce qu'ils ont envie d'avoir pour être totalement heureux. Donc c'est dans le plan de Dieu que tu aies les choses que tu veux. Mais est-ce que tu peux te tenir dans le lieu secret? Est-ce que tu peux te tenir dans la prière comme Anne? Est-ce que tu peux le faire? On a toujours trouvé des excuses à notre vie de prière. Écoutez-moi bien, ce matin quand je priais, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire 3 choses. La première chose, c'est que la prière marche. La prière fait quoi? La prière fait quoi? Elle marche, je vais finir avec ça. La prière marche. Si la prière ne marchait pas, l'histoire de Anne ne serait pas devenue un témoignage. Parce que plus tard, la Bible nous dit qu'elle va enfanter Samuel. Mieux encore, elle va enfanter encore 3 autres garçons et 2 autres filles. La deuxième chose que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, c'est que la prière est puissante. Prayer is powerful. Tu vois, c'est juste des paroles que tu dis. Mais ce que tu dis, c'est puissant. La prière est puissante. La prière est quoi? La prière est quoi? La prière est puissante. La première chose, la prière marche. La deuxième chose, la prière comment? Enfin, la troisième chose, je regarde mes notes. La troisième chose, la prière est sûre. La prière comment? La prière est sûre. Hey! La prière est sûre. La prière est sûre et certaine. La prière est sûre et certaine. Je compte sur ma vie de prière plus que sur l'onction de n'importe quel homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Je lève mes mains, je vous dis la vérité.
On peut m'imposer les mains aujourd'hui, je vais avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais si je ne peux pas maintenir cela avec une vie de prière, l'imposition des mains est nulle. Le plus important, ce n'est pas de courir après une imposition des mains, quoi qu'elle soit importante, c'est d'avoir une vie de prière d'abord pour soutenir cette imposition des mains. La dernière chose que je te dis, qui est la quatrième chose, c'est que la prière est un choix. Prayer is a choice. Il y a des gens qui sont retrouvés dans la même situation que Anne, qui ont fait le choix d'aller voir ailleurs. Mais Anne a fait le choix de prier. Donc, tout le message que j'ai prêché ce matin, c'est toi qui vas choisir de prier ou bien de ne pas prier. Tout ce que j'ai dit ce matin, on a sauté, on a crié, on a dansé. Il y en a qui ont senti la culpabilité dans leur cœur. Mais c'est toi, à la fin de ce message, qui vas faire le choix, soit de continuer les bêtises dans lesquelles tu étais, soit de dire non, je dois maintenant trouver le temps pour prier. Maintenant, je te donne ces derniers conseils. Tu vas voir que pour trouver le temps de prière, il faut annuler les choses qui te prennent du temps. Nous tous qui sommes ici, nous avons des choses qui nous prennent du temps. Des choses qui ne sont pas productives, qui nous prennent du temps. On a tous 24 heures, mais on n'utilise pas nos 24 heures de la même manière. Il y a des gens qui dorment beaucoup. Il y a des gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des gens... Béret, c'est quoi? Il y a des gens qui... On dit font béret ou bien béret. Brésage. Il y a des gens, c'est leur truc. Elle se lève matin comme ça, elle se sape, elle se maquille, elle va s'asseoir. Juste. Chez nous au village, pour ceux qui iront dans mon village, vous allez voir, vers chez mon papa, il y a des escaliers. Et c'est pas seulement chez mon papa, mais chez nous au village, quand vous allez baptiser, vous allez voir les gens, ils s'asseyent dans la rue comme ça. Et puis ils te regardent, tu quittes là, ils te regardent, ils te regardent, ils te regardent, ils te regardent, tu t'en vas. Ils prennent quelqu'un là-bas aussi, ils le regardent, ils le regardent, ils le regardent. Il prend quelqu'un d'autre encore, il le regarde. S'il entend un cri là-bas, il dit, il y a quoi là? Il prend encore, il te regarde. C'est la même, elle vient pas au village comme ça. Hein. Aujourd'hui, elle est venue au village, c'est quoi? Mais lui, là, il paraît que sa femme l'a laissé hier. Il paraît que c'était chaud là-bas. Ah, monsieur là, on n'a pas dit qu'à Abidjan là-bas, ils ont eu des problèmes. Ils sont venus au village maintenant. Ma chère, ils sont venus nous rejoindre aussi. Oh. Les gens s'asseyent là, matin jusqu'au soir. Le soir, ils vont manger attiqué, sauce graine. Demain matin, ils se lavent encore. Ils viennent s'asseoir encore. Aujourd'hui, le village est calme. Hein? Tout le monde est allé au champ, mais c'est quoi? Ah, lui, là, il paraît qu'il a vendu terrain, il a eu 5 millions. Oh, c'est pourquoi il a voiture maintenant. Hein? Quand il parle, oh, c'est comment? Ça va, ça va, ça va, ça va. Et puis les gens, toute leur vie, c'est ça. Toute leur vie, c'est ça. Quand tu vas leur demander pourquoi ils ne trouvent pas le temps, ils vont dire non, j'ai pas le temps. Oh. Papa, moi, je suis occupé. Oh. Alors qu'ils font des choses qui ne rapportent rien à leur vie. Je veux et je prie pour ça, que ce mois de mai, ça soit un mois de réveil pour toi. Je vais t'aider. Déjà, chaque matin à partir de 4 heures, retrouve-moi sur WhatsApp. On va prier. Maintenant que je suis sur WhatsApp, je ne vais pas dire vos noms parce que vous-même vous savez que vous ne priez plus. Les gens qui me disaient avant bonjour papa, bonjour, je ne les vois plus. Ils ont disparu. Je ne prie plus. Il y a des gens que je ne voyais pas, mais il y a des gens qui faisaient résumé aussi, ont disparu. Je vais donner rendez-vous demain à 4 heures sur WhatsApp. On va prier. Et après l'inhumation de mon père, on aura des matinales de prière. Ou bien des soirées de prière. Je ne sais pas comment, mais ce mois de mai, on va beaucoup prier. On aura 7 jours de prière. On aura 1 heure de prière, 3 heures de prière, 5 heures de prière, 12 heures de prière, 10 heures et 12 heures de prière. On aura ça. Tu dois dire pour moi prier. Je crie à toi. Je crie à toi, oh. Chante. Oh, 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 oh. Je crie. Chante avec moi. Je veux t'entendre chanter, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Commence à prier.
Dis Père, au nom de Jésus, je veux une restauration de ma vie.